Bonjour à tous et à toutes. Alors voilà une petite vidéo pratique, puisque ça fait plusieurs jours là que je reçois des petits messages avec des questions très concrètes. Et une première sur les fleurs de bac. Une qui revient vraiment beaucoup, c'est quand je découvre les élixirs les uns après les autres, en ce moment j'ai l'impression que j'aurais besoin de les prendre toutes. Et alors avant de répondre à cette question-là d'une manière bien technique, bien précise, une petite chose, un ressenti profond. C'est assez logique qu'on ressente le besoin quand on écoute le descriptif ou quand on lit le descriptif des fleurs, quand il est ajusté. Il y a vraiment quelque chose du domaine de s'entendre parler de ses propres émotions. En fait, on a la sensation d'entrer en connexion avec de toute façon une part de soi. Ces fameux 38 élixirs du docteur Bach, il parle de 38 facettes. On pourrait dire que notre personnalité psycho-émotionnelle est comme un diamant qui a été taillé, comme une très jolie pierre qui a été taillée et qui a 38 petites facettes. Bon, c'est réducteur, c'est symbolique, hein. C'est une façon simplement d'expliquer pourquoi c'est logique. Si tout d'un coup vient le soleil, il y a un petit rayon de lumière qui vient faire reluire, faire briller une facette, elle va m'intéresser, elle va me toucher, elle va me concerner, puisque c'est bien de la pierre que je suis qu'il s'agit. Donc c'est normal que ça résonne. Et c'est spécifiquement ajusté dans cette période-là, parce que c'est notamment en tout cas ce que moi j'ai enregistré là depuis le début de cette période particulière, c'est connecté au ressenti global, collectif, à un ressenti énergétique commun. Donc il y a des choses qui sont dites, qui nous concernent tous, parce que moi je constate vraiment avec tous les gens avec qui j'ai la chance d'être en lien, que ce soit des proches, que ce soit ma propre traversée ou que ce soit des clients, eh ben j'ai le même message en ce moment. C'est-à-dire on passe par des états. Et ces états, comme par hasard, ils sont très, très communs. Même si nos histoires sont singulières, les étapes, elles, en fait, elles sont assez collectives. Donc c'est pour ça qu'on ressent cette chose-là. Ensuite, pour répondre, et c'est une réponse, le comment je fais pour savoir de quoi j'ai besoin et combien je peux mettre d'élixir dans mon mélange. Et puis après, on va voir comment on fait pour faire le mélange. Alors en ce moment, et c'est vraiment une recommandation bien claire, vous lirez en général sur les sites et les bouquins qu'on met un maximum de 7 élixirs dans un mélange. Moi je dirais que j'ai une version peut-être un petit peu plus souple que celle-ci. Mais en ce moment, en cette période particulière qui nous traverse là, 5 suffisent vraiment. Il vaut mieux, par exemple, faire une commande de 8, 9, 10 élixirs parce que vous sentez que ça résonne et que ça fait partie de la carafe familiale du moment. Et ensuite, c'est le moment de faire des expériences avec les fleurs, de les découvrir. Je vous propose de vivre ça comme un jeu. Et à ce titre, sachez bien que ce que je vais vous montrer là, si vous avez des enfants, faites-le avec eux. Proposez-leur de mettre les petites fleurs, les petites gouttes eux-mêmes dans leur flacon. Parce que ça fait partie finalement du soin. Ça fait partie de cet accompagnement et de cette autonomie. C'est-à-dire que l'enfant lui-même, il fait ses choix. Si l'enfant se précipite en disant « Ah, moi, je veux celle-ci », ne vous posez pas de questions. En général, intuitivement, ils ont saisi le bon. De toute façon, sachez aussi qu'on ne peut pas faire de bêtises avec les fleurs. Si je prends une qui n'est pas ajustée ou si j'en prends trop, il ne se passera rien en fait, tout simplement, parce que l'information est diluée, elle ne résonne pas, il ne se passe rien. Donc ne soyez pas inquiets, il n'y a pas de surdosage possible, il n'y a pas d'erreur difficile, contre-productive possible. Mais en ce moment, 5 élixirs par mélange suffisent. Vous les prenez 24, 48, 72 heures, puis vous renouvelez, vous réécoutez les petites fleurs et vous vous dites tiens, finalement c'est plus celle-ci qui résonne. 3 peuvent suffire. En ce moment, entre 3 et 5 élixirs par mélange. C'est vraiment important. Alors il y a une technique. La première, c'est vraiment l'intuition. J'ai mes petites fleurs, ou si j'ai pas encore mes flacons mais que j'ai envie de faire une commande, je note les fleurs qui m'ont interpellée à la lecture ou à la découverte des vidéos. Je note le nom des fleurs, voire même la petite phrase qui les accompagne. Et puis, vraiment, je me pose un petit instant, je respire profondément, je prends un petit temps pour moi et je me dis qu'est-ce qui me parle le plus. La petite voix intérieure en moi, à quoi elle résonne le plus. Vous allez voir, c'est imparable. Et vous partez d'une intention claire au départ. J'isole 5 élixirs maximum dont j'ai besoin ici et maintenant pour ajuster mon état émotionnel. Vous allez voir, ça marche merveilleusement bien. Il y a un outil technique.
Alors, si vous travaillez avec un pendule, bien sûr, vous pouvez travailler, choisir vos fleurs avec votre pendule. Il faut bien sûr que votre question soit très claire, oui ou non. Et puis, oui ou non, est-ce que cette fleur est la plus appropriée pour moi en ce moment? Et on peut aussi le faire avec notre propre corps. Ça s'appelle le test kinésiologique. Ça, j'ai fait une petite vidéo à part que je vous transmets aussi. Ça fait déjà un moment que j'ai fait ce travail-là, mais je l'ai revu, il est ajusté, donc je vous le retransmets. Ça marche comme ça. Je prends mon petit flacon. De préférence, je ne sais pas lequel c'est, parce que sinon ça va influencer mon travail. Je viens avec ma main, moi j'écris de la main droite, donc c'est ma main droite qui va venir tester. Je vais refermer mon petit doigt et mon pouce, et je vais aller chercher, je vais dire est-ce que j'ai besoin de cet élixir, et je vais aller chercher. Est-ce que c'est oui, est-ce que c'est non? Est-ce que j'ai besoin de cet élixir? Mes doigts s'ouvrent, c'est non. Si mes doigts s'étaient refermés, donc là je fais semblant, ça tient, c'est oui. Alors là je le fais très très vite, juste pour vous donner une idée. Et si vous avez envie, vous faites les curieux sur la vidéo spécifiquement consacrée à ce test kinésio. En tout cas, on peut vraiment, intuitivement, s'ajuster et choisir ses élixirs. Encore une fois, le docteur Bach, il a mis en place cette proposition dans l'espérance et dans la joie qu'un jour, il y ait un petit coffret de fleurs de Bach dans toutes les maisons. Donc ça, c'est important. Ensuite, comment est-ce que je fais pour préparer? Alors, deux solutions. J'ai ce genre de petits flacons. Alors, en général, ça se trouve en pharmacie ou sur les sites par correspondance. Je le remplis. Là, dans ma carafe, dans ma bouteille, il y a de l'eau filtrée. Sinon, de l'eau de source. Jamais d'eau minérale. L'eau du robinet, bon, si vous n'avez pas autre chose, on va dire. D'accord? J'ai rempli mon petit flacon. Ensuite, je prends les élixirs. Alors, que ce soit des élixirs de Bach, comme cela, que ce soit des élixirs de Pérélandra, comme ceci, ou que ce soit n'importe quel élixir floral, ça va marcher de la même manière. J'attrape mon petit mélange, donc qu'est-ce que c'est? Le message de la fleur, donc macération solaire ou décoction. On a obtenu le message de la fleur et on l'a stabilisé. Là, ici, dans ce petit flacon présentement, c'est stabilisé avec de l'alcool, avec du cognac. On peut le stabiliser, vous trouvez certaines séries qui sont stabilisées au sirop d'érable. Moi, je recommande en particulier une série qui s'appelle les fleurs de l'Atlas et qui sont stabilisées d'une manière très très ajustée et sans alcool. Là encore, si vous faites un peu les curieux, sur mes posts, vous allez trouver, j'ai fait un petit post exprès pour que vous puissiez trouver le bon site où aller commander. Alors, j'ai pas d'intérêt particulier dans cette maison, à part une merveilleuse gratitude. Et voilà, juste, je sais que le travail est très juste et ça me paraît être une belle chose. D'autant que si vous n'avez pas envie d'acheter vos élixirs, les uns comme ça après les autres, et que vous avez juste envie d'un mélange personnalisé, sur ce site des jardins co-créatifs, ils le font aussi. Je vous invite à aller visiter ce travail-là, est merveilleux. Ils parlent aussi des élixirs américains, des élixirs de Pérélandra. Vraiment, c'est une super source, tant dans la bibliographie que dans ce qu'ils proposent comme produit. C'est vraiment très ajusté. Et votre petite élixir, vous le prenez et vous allez verser, et j'insiste, 1, 2, 3 gouttes maximum. Et ça suffit. Et puis, quand vous avez mis, donc ça, vous allez le reproduire sur 1, 2, 3, 4, 5 élixirs. Vous fermez, donc il y a une petite pipette sur ce flacon, secouez un petit peu, et ensuite je vais les prendre. Je remplis la petite pipette. Quelques gouttes sous ma langue, 3 ou 4 gouttes sous ma langue, et ça suffit. Une prise normale, c'est en général 3 fois par journée. Le matin au réveil, le soir au coucher et une fois dans la journée. Moi, en ce moment, je vous invite à faire plutôt 4 ou 5 prises dans les 24 heures. Si vous êtes sujet aux insomnies, prenez quand vous vous réveillez ou quand vous avez du mal à vous endormir aussi. 4-5 prises sans problème. Encore une fois, il n'y a pas de contre-indication sur une prise trop importante possible. Une chose importante aussi, si vous n'avez pas de petits flacons ou si vous avez l'impression qu'il faut les prendre en intraveineuse, vous reprenez votre petit flacon, vous prenez votre bouteille, votre gourde, la carafe de la maison, etc. Ça peut être pour tout le monde à la fois. Et hop, vous mettez directement les petits élixirs. Je crois que j'ai mis 4 gouttes là, mais vous reprenez directement les petits élixirs. 3 gouttes suffisent. Que ce soit un petit flacon de 30 ml, que ce soit une bouteille d'1 litre, ce qui compte, c'est l'information de l'eau. Donc ça, c'est fait. Et là, vous secouez un petit peu, vous servez au verre d'eau. C'est vraiment possible aussi comme ça. Petite indication quand vous travaillez avec vos animaux. Alors en général, les chiens un petit peu moins sensibles.
Les chats, ils ont beaucoup de mal avec les fleurs qui sont stabilisées dans l'alcool, ils les sentent dans l'eau de leur gamelle. Mettez juste une seule petite goutte dans le bol de vos chats et renouvelez, si vous donnez à vos animaux, renouvelez tous les jours la gamelle d'eau. Si ça concerne un seul de vos animaux mais qui sont plusieurs à boire dans la gamelle, c'est pas grave, tout le monde en profitera au besoin. Et moi quand je fais ça dans l'abreuvoir de mes chevaux, donc j'ai un abreuvoir de, je pense que celui-là fait 500 litres, je mets 5-6 petites gouttes d'élixir, donc en gros le double de la dose que je vous propose ici, mais c'est tout. C'est-à-dire que c'est vraiment pas en proportion du volume d'eau que vous informez. Alors j'entre pas dans les détails sur l'information de l'eau, mais évidemment les élixirs ils travaillent. J'ai un chat qui propose de venir participer à la séance. Mon chat. C'est Mouchou l'apprenti chat qui travaille avec moi. Et je crois que du coup il m'a troublée, mais je crois que j'ai tout dit. 3 gouttes suffisent. Laissez les petits jouer avec les fleurs, laissez-leur les choisir, laissez-les mettre. On se sent comme un petit alchimiste, il y a quelque chose de merveilleux et de joyeux à faire ça. Pas plus de 5 élixirs à la fois en ce moment, c'est vraiment humblement mais fermement l'expérience là du moment qui transmet cette information. N'hésitez pas à ajuster. Les enfants vont très vite, en général vous leur donnez des fleurs, au bout de 24 heures ils sont passés à autre chose, ils ont déjà reçu le message. Moins notre psychisme est encombré, plus c'est rapidement efficace. Plus on résiste, bon, et ben plus on va avoir besoin d'un petit peu de temps. Et puis, oublions pas aussi que certaines choses qui refont surface en ce moment, elles sont très anciennes. On a l'impression de remanger des gamelles là, émotionnelles, de retomber dans des vieux panneaux. Ce sont des schémas anciens. On les enlève par lasagne, par couches successives. En ce moment, vous êtes sur une couche particulière. Prenez patience. Vous pouvez aussi, certaines fleurs se prennent dans l'instant pour une journée, 2 journées, 3 journées. D'autres se prennent un petit peu plus au moyen terme, au long cours. En fait, laissez-vous aller, guider. Si vous avez besoin de les prendre, c'est que c'est juste. Si vous oubliez de les prendre, c'est que c'est ok, vous êtes passé à autre chose. Je crois que c'est tout ce qui me semblait important. Voilà. Prenez grand soin de vous et puis je vous souhaite un très beau voyage à la découverte des fleurs. Merci.